Monsieur le ministre, chers responsables des entreprises lauréates, chers collègues, chers représentants de la presse, permettez-moi tout d'abord de vous saluer très chaleureusement, de bien vouloir assister à cette cérémonie de remise des labels entreprises socialement responsables que vous avez bien mérité. Et je voudrais tout d'abord commencer à vous donner mes plus sincères félicitations. Pour le président de l'UL, pour le président de l'INDR, ces manifestations sont les réunions auxquelles il participe avec la plus grande joie de toutes les réunions où je dois. Et quand je vois Monsieur le ministre du Travail, je préfère aussi largement, et c'est ça quand on est ensemble aujourd'hui, ce sont manifestement des réunions qui sont pour nous très importantes parce que c'est grâce à votre exemple que vous faites évidemment progresser vos propres sociétés et vos propres activités, mais c'est grâce également à ce que vous faites ici au niveau entreprise socialement responsable que vous aidez à préparer l'avenir de notre pays. Vous avez tous entendu, lu, été probablement présents ces derniers jours où nous avons effectivement beaucoup travaillé ensemble au sujet de la troisième révolution industrielle. Et nous savons tous, vous savez, en tant que chef d'entreprise, qu'avec la digitalisation de l'économie, avec la fin de l'ère carbone aux émissions de carbone, il va y avoir des défis et des changements considérables qui vont vous affronter, auxquels vous serez confrontés et auxquels vous devez répondre. Et il en sera certainement également et dans vos relations avec l'ensemble de vos parties prenantes, que ce soit les autorités publiques, les clients, puisque vous devez imaginer de nouveaux services ou de nouveaux biens, mais également à l'intérieur de vos entreprises avec votre personnel. Et je crois précisément que cette démarche entreprise socialement responsable à laquelle vous vous êtes engagé s'inscrit parfaitement dans cette démarche, parce que vous êtes aujourd'hui, avec les entreprises qui aujourd'hui vont recevoir des labels, il va y avoir 138 entreprises luxembourgeoises qui sont labellisées, en plus de leurs filiales et de leurs sous-filiales, donc ça fait un nombre beaucoup plus important de sociétés, mais 138, et nous devrions être entre 12 et 15% des salariés qui travaillent au Luxembourg, qui travailleront dans des entreprises ou des institutions qui sont labellisées. Et vous êtes certainement donc devant beaucoup d'autres et vous montrez l'exemple parce que vous vous dites « je vais me préparer à l'avenir pour votre business, mais également à l'avenir quand vous allez gérer les problèmes ou les défis en relation avec l'environnement et vous serez en pointe également dans la manière avec laquelle vous travaillez avec vos collaborateurs. Et c'est en ce sens-là que je pense que vous faites exactement, en faisant le choix de faire l'effort de vous inscrire pour obtenir ce label, vous faites le bon choix stratégique pour vous et vous donnez l'exemple et vous aidez effectivement à préparer notre société dans cette troisième révolution industrielle qui viendra, qu'on le veuille ou non, et auquel nous devons effectivement nous préparer. Et l'INDR, en fait, l'Institut national de développement durable, qui a été constitué en fait par l'ensemble des organisations patronales, les grandes fédérations, tout comme les deux chambres de commerce, c'est-à-dire l'ensemble des partenaires qui composent également l'Union des entreprises luxembourgeoises, a précisément pris cette initiative pour aller de l'avant et pour essayer à vous encourager, à nous encourager tous à aller vers cette responsabilité sociale sociétale plus importante des entreprises. Alors, à l'INDR, nous faisons effectivement ces certificats et je crois que c'est peut-être notre mission qui nous comble le plus de satisfaction puisque nous travaillons là ensemble avec nos membres. Vous savez également que nous avons pris d'autres initiatives au niveau de l'INDR. Par exemple, très rapidement, nous avons pris une initiative
également avec le partenaire social pour essayer de faciliter l'accès aux entreprises des travailleurs handicapés. Et donc, dans ce sens-là, il va y avoir bientôt une table ronde, éducation, atelier protégé et besoins des entreprises. Elle aura lieu le 29 septembre à la Chambre de commerce dans le cadre de la manifestation mode d'emploi d'Info Handicap et à l'occasion de la journée internationale des personnes handicapées. Pour nous, c'est très important. Autre domaine dans lequel nous sommes extrêmement importants, c'est d'essayer de travailler pour la prévention des accidents du travail et en fait pour la santé et la sécurité sur le lieu de travail. Et vous savez effectivement qu'ensemble avec l'assurance accident, nous sommes chaque année les organisateurs de la journée mondiale santé et sécurité sur le lieu de travail. Et là aussi, pour nous, c'est quelque chose qui est important et pour vous aussi, parce que je sais parfaitement que dans nos entreprises, la première des priorités, c'est effectivement la sécurité de nos propres collaborateurs. Et je le dis parce que aussi ces derniers jours, il y a eu certaines discussions ou certaines polémiques au sujet de la sécurité sur le lieu de travail. Et en fait, ce que je pense qu'il faut faire, c'est accompagner l'encouragement aux bonnes pratiques, travailler chaque jour à l'intérieur des entreprises avec nos salariés, avec les spécialistes de l'assurance accident à la prévention des accidents, parce que là aussi, Monsieur le ministre, je peux vous assurer que parmi les entreprises, il y en a peut-être certaines pour lesquelles ce n'est pas une priorité, mais pour la plupart des entreprises et surtout pour toutes les bonnes entreprises qui sont au Luxembourg, la santé et la sécurité au travail est quelque chose qui est absolument fondamental. Et nous nous sommes effectivement engagés ensemble avec l'assurance accident à nous engager dans une démarche qui veut dire effectivement zéro accident grave avec une convention que nous avons signée avec l'assurance accident visant à réduire de façon significative le nombre d'accidents de travail que nous avons fait. Alors, chaque accident est de trop et surtout chaque accident mortel est un accident, c'est un drame. Je crois que nous le vivons tous et je crois qu'il n'y a jamais d'excuse dans un tel accident et pour cette raison-là, je vous fais effectivement un appel à ce qu'on travaille tous ensemble et pour dire que quoi qu'il arrive, c'est toujours la première des priorités puisqu'il s'agit des hommes et des femmes qui travaillent dans nos entreprises et nous ne voulons pas qu'ils soient blessés. Et je voudrais simplement faire quand même un parallèle aussi avec une autre initiative que nous avons signée ensemble avec le ministère du Développement durable, c'est en fait la prévention des accidents de la route. Vous savez qu'il y a bien plus d'accidents de la route que d'accidents de travail et qu'il y en a beaucoup trop, qu'il y a beaucoup plus d'accidents mortels sur la route, et j'aimerais bien qu'on ait, et parmi ces accidents mortels, d'ailleurs qui se travaillent également, il y a des accidents de trajet, et je crois que c'est un sujet aussi sur lequel nous devons manifestement aller travailler de pair avec toutes les parties prenantes, et notamment quand aussi le gouvernement met en place cette politique de radar, cette politique de prévention, je crois que c'est effectivement très très important qu'on le fasse. Et j'aimerais bien que vous, vos entreprises, soient les interprètes de développer ces exemples parce que je suis persuadé que c'est beaucoup plus efficace que de montrer de l'exemple que de dire il faut maintenant simplement, il faudrait mettre un policier derrière chaque patron pour voir s'il respecte toutes les prérogatives, puisque quand je vois ce que vous avez signé quand vous avez obtenu ce label, vous vous engagez effectivement à tout faire en matière de santé, en matière de sécurité, en matière de respect de votre personnel, en matière de respect de vos clients, et croyez-moi, vous allez en bénéficier également dans vos relations des affaires, puisque cela sera pour vous un bon argument
et dans les nouveaux contrats ou de concession ou des contrats d'adjudication publique, puisque ce critère de l'entreprise socialement responsable devient de plus en plus une partie de l'élément. Donc je pense que c'est effectivement une win-win solution, et pour cette raison-là, je voudrais vraiment très sincèrement vous remercier de vos efforts dans cette direction et vous féliciter d'avoir bien réussi ce label. Alors continuez dans cette direction, soyez aussi l'ambassadeur de ce label, montrez-le avec fierté dans vos showrooms, mettez cela sur vos en-têtes de train, parce que nous avons tous l'intérêt à ce qu'il y ait de plus en plus d'entreprises qui rejoignent notre club et qui deviennent des sociétés excellentes comme toutes les sociétés que vous êtes aujourd'hui. Merci beaucoup et encore une fois, félicitations. Monsieur le Président, chers représentants des entreprises lauréates, d'abord c'est un très grand plaisir pour moi d'être ici, de participer à cette cérémonie et en fait de témoigner de l'appréciation que le gouvernement accorde à ces efforts qui sont effectivement déployés par les entreprises en matière de responsabilité sociale ou sociétale. En effet, je tiens aussi à remercier l'INDR de la méthode rigoureuse aussi, puisque tout cela ne vaut que si la méthode est rigoureuse, si les critères sont transparents et si effectivement les efforts qui sont déployés sont reconnus et reconnus par ce système. Et je constate en effet que le nombre d'entreprises est en croissance, et surtout si on le compare au nombre de salariés que ces entreprises représentent, nous sommes effectivement sur la bonne voie. Et j'espère que nous pourrons encore augmenter le nombre des entreprises et surtout le nombre des salariés qui travaillent dans ces entreprises. Monsieur Wurth a déjà évoqué un certain nombre de sujets. Je voudrais, surtout après le vote à la Chambre des députés hier, d'une loi importante, souligner encore une fois... Ah, oui, je m'appuie sur... oui, ça c'est pas Désolé. très... Oui, voilà. Donc, hier, nous avons adopté à la Chambre des députés une loi que je considère très importante, qui est la loi sur l'égalité de salaire homme-femme. Et j'ai dit qu'à la fois, j'étais très satisfait de l'adoption par la Chambre de cette loi, et en même temps, ça me rendait quelque part un peu triste. Et pourquoi ça me rend triste? Parce qu'en 2016, nous devons encore légiférer pour essayer d'obtenir l'égalité salariale entre hommes et femmes. C'est finalement un combat qui a commencé il y a fort longtemps. La première grande convention de l'OIT date de 1951. Le Luxembourg a adopté une réglementation, un règlement grand-ducal en 1974, et pourtant, nous n'avons pas encore réalisé l'égalité salariale entre hommes et femmes. Et je crois que s'il y a un élément fondamental, la responsabilité sociétale ou sociale d'une entreprise, c'est de veiller à ce que cette égalité-là soit respectée. Bien sûr, égalité salariale, plus la non-discrimination en termes aussi de promotion, etc. Donc j'y tiens beaucoup. Et là, je fais un appel, et je suppose que vos entreprises respectent cette égalité, respectent cet objectif fondamental, qui est un objectif qui touche à l'entreprise, mais qui touche à toute la société. Et donc, effectivement, grâce notamment à cette dynamique développée par l'INDR, on arrive rapidement à 0%. Je dois dire que le Luxembourg ne se classe pas parmi les plus mauvais, même on se classe parmi les meilleurs.
hein, puisque d'après les derniers chiffres de l'Eurostat, soi-disant, l'écart serait de 5,4%. Mais ces 5,4% n'expliquent pas tout et ne donnent pas ne reflètent pas toute l'image de la situation, puisqu'il y a des entreprises où c'est zéro, il y a quand même aussi encore des postes, des entreprises, des fonctions où les écarts restent relativement substantiels, voire bien au-delà de 10%. Donc je crois que ça, c'est une tâche commune à laquelle nous devons nous atteler, parce que finalement, ce n'est pas uniquement une question de principe, c'est d'abord une question de principe, mais c'est aussi une question d'efficacité, d'image, et je dirais même de bon fonctionnement des entreprises. Tout le monde sait que la diversité, une bonne gestion de la diversité dans l'entreprise, c'est un plus pour les entreprises. Et la première diversité, c'est hommes-femmes. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, et surtout dans un pays comme le nôtre, où finalement nous avons une très grande diversité au niveau des nationalités. Je crois que nous devons vraiment investir dans cette disparition de cette discrimination primaire, que j'appellerais primaire, et bien sûr dans toute autre forme de discrimination. Mon deuxième point, c'est aussi un volet que M. le Président Wurth a abordé, qui est tout ce qui touche aux conditions de travail, et notamment à la santé et à la sécurité. Nous avons chaque année une semaine de la sécurité et de la santé au travail, et nous répétons chaque fois, je crois, que bien sûr c'est d'abord une question humaine, mais c'est aussi une question économique. Parce qu'une entreprise où les accidents se multiplient, une entreprise où les personnes sont en mauvaise santé, en partie à cause du climat ou des conditions de travail, ce n'est pas une entreprise modèle, ce n'est pas une entreprise moderne, ce n'est pas une entreprise qui, à la fin, va être parmi les entreprises les plus compétitives. Donc je crois que ce volet des conditions de travail joue à la fois sur la motivation des salariés, joue bien sûr aussi sur tout le thème des maladies qui se développent de plus en plus, qui sont les maladies psychosociales. Donc je crois aussi que c'est une tâche que nous devons aborder en commun, ensemble, pour que effectivement les gens ne soient pas ni malades à leur travail, ou à cause de leur travail, ni bien sûr en situation de danger. Et ce qui a été dit par M. Wurth, je le soutiens absolument, nous devons travailler d'abord ensemble. Ce n'est pas une question maintenant, bien sûr nous sommes tous choqués quand nous apprenons qu'il y a une personne qui a été mortellement blessée, voire très grièvement blessée, comme ça a été le cas récemment. Et je crois que nous ne devons pas l'accepter. Ce n'est pas quelque chose, un incident de parcours, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Donc nous devons mettre en place les systèmes pour effectivement arriver à cet engagement des accidents zéro et effectivement tirer toutes les leçons de ces accidents. Parce que ce qui est important, c'est d'étudier pourquoi est-ce que cet accident a eu lieu. Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme bonne conclusion de cet accident? Et j'ai demandé à l'ITM non seulement de constater voilà, la cause, etc., mais effectivement de faire une évaluation des risques pour la partager avec les entreprises pour qu'effectivement, dans l'avenir, on puisse les éviter. Mon troisième point, qui rejoint aussi ce qui a été abordé, c'est les changements technologiques. Je crois que là, c'est quelque chose qui va affecter toutes les entreprises. Et c'est un grand défi pour les entreprises, c'est un grand défi pour les salariés, c'est un défi pour toute la société. Et je crois que nous devons effectivement nous préparer et engager ces changements technologiques, puisque nous n'avons pas le choix. Ceux qui pensent qu'on pourra simplement se déconnecter ont tort, puisque se déconnecter par rapport à ces changements technologiques, c'est se déconnecter par rapport à toute l'évolution économique. Donc nous devons réellement prendre à bras le corps ce défi. Et je crois que la formation est clé. C'est un aspect clé. Donc nous devons mettre en place dans les entreprises
avec les différentes instances, que ce soit les instances publiques ou privées, notamment la Chambre de commerce avec la House of Training que vous avez, ou la Chambre des métiers qui met en place des centres de compétences que je soutiens activement. Nous devons réussir ces transformations technologiques. Et nous devons les réussir grâce à l'investissement, non seulement dans les technologies, parce que ça, à la limite, c'est relativement facile, mais nous devons la réussir en investissant dans les hommes et les femmes, dans les salariés, puisque c'est là où finalement se décide si ces changements deviennent un plus à la fois pour l'entreprise, mais aussi pour la société. Les personnes handicapées, je salue aussi le soutien que vous, l'UL, accorde aux efforts d'insertion des personnes handicapées sur le premier marché du travail. Mon dernier point, c'est un accord que nous avons conclu, je crois, il y a une bonne année, sur l'emploi. Je crois que là, c'est d'abord l'UL qui a fait cette ouverture sur l'engagement de travailler avec nous et notamment de travailler avec l'ADEME sur l'emploi des chômeurs. Alors, je constate, si je peux en tirer une telle conclusion des chiffres, que nous sommes en train, malgré tout, de réussir de faire baisser le chômage. Ce n'est pas assez, mais nous devons poursuivre sur cette voie. Et je remercie l'UEL de cette collaboration, mais nous devons aller maintenant encore plus loin. Et là aussi, je crois que la formation des chômeurs est un élément central. Nous n'allons pas résoudre ce problème des chômeurs, notamment des chômeurs de longue durée, de certains jeunes, mais aussi des personnes moins jeunes, si nous n'investissons pas dans les chômeurs. Et moi, je crois qu'il vaut mieux investir dans les formations qu'investir dans le chômage ou dans la durée du chômage. Donc, je crois que c'est aussi un élément extrêmement important. Donc, je crois que tout cela contribue effectivement à souligner le rôle social, sociétal, durable de l'entreprise. L'entreprise n'est pas quelque chose qui évolue dans un vase clos. L'entreprise doit être ancrée dans la société, elle doit assumer bien sûr ses propres responsabilités à l'intérieur, autrement ça ne marche pas, mais elle doit aussi regarder ce qui se passe autour. Et je crois qu'une entreprise qui fait cela, qui regarde ce qu'il y a autour, qui s'implique, qui s'engage, c'est une entreprise qui va évoluer positivement. Et donc ce n'est pas uniquement une question de communication d'image. Bien sûr, c'est cela aussi. Et ce n'est pas mauvais d'avoir une bonne image. Je crois que c'est plutôt, surtout dans un système où la communication est si importante, c'est positif d'avoir une bonne image, mais derrière l'image, il doit y avoir des engagements réels et des progrès réels, à la fois pour l'entreprise, ses salariés, ses autres parties impliquées, les fameux stakeholders, et pour la société dans son ensemble. Merci. Alors, dernier mot, félicitations pour ces nouveaux lauréats. Et je ne peux que vous encourager à poursuivre sur cette voie. Merci. Alors, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, chers lauréats, chers experts, chers invités, c'est avec un immense plaisir que je me joins au mot de bienvenue de notre Président, Monsieur Wurth, et aux félicitations du ministre. Lors de cette 12e cérémonie de remise officielle du label ESR, nous sommes très fiers d'accueillir 28 lauréats. Donc, d'un côté, je souhaite la bienvenue à 18 nouvelles entreprises responsables qui ont décidé d'intégrer la RSE dans leur culture d'entreprise. D'un autre côté, nous avons 10 entreprises déjà labellisées qui ont choisi de renouveler leur label ESR pour une durée de 3 ans. Donc, parmi celles-ci, il y a pour la première fois 7 entreprises qui sont même à leur 3e label. Je pense qu'on peut les applaudir tous. Alors, l'INDR confirme ainsi que toutes ces entreprises labellisées ont atteint les objectifs formulés dans le guide ESR et ont été vérifiées par nos experts agréés.
Alors, grâce à vous, il y a actuellement 128 entreprises labellisées ESR au Luxembourg et ces entreprises emploient au total plus de 45 000 salariés. L'INDR s'est donné la mission de promouvoir la RSE auprès des entreprises nationales afin qu'elles contribuent au développement durable et améliorent leur compétitivité et leur image. Et depuis sa création, l'INDR a sensibilisé plus de 900 entreprises et déjà décerné au total plus de 200 labels d'une durée de 3 ans. D'ailleurs, rien que cette année, nous en avons décerné plus de 40. Et la RSE fait à présent vraiment partie du mode de fonctionnement de beaucoup d'entreprises et nous constatons une véritable prise de conscience de la part des dirigeants. Pour renforcer davantage la visibilité de cette nouvelle fonction RSE dans les entreprises, j'ai aussi l'honneur d'annoncer aujourd'hui que l'INDR a contribué à la création de l'ASBL Pro RSE. Pro RSE, c'est le premier réseau de professionnels de la RSE qui regroupe qui promeut aussi donc, les intérêts des responsables RSE, des consultants ou des auditeurs de la RSE. Et l'appel à candidature sera annoncé dans notre prochaine newsletter INDR Info. Pour conclure, rappelez-vous que donc, le label ESR, c'est jamais une fin en soi. Au contraire, maintenant que vous avez obtenu cette distinction, cet upgrade qu'est la RSE, je vous invite à sensibiliser continuellement vos salariés, de renforcer la position des coordinateurs ESR dans votre entreprise et d'intégrer la RSE dans votre culture d'entreprise. Donc, partagez, comme M. Wurth l'a dit, vos bonnes pratiques et vivez pleinement ces nouvelles valeurs pour faire la différence et créer un impact positif pour la société. La RSE, c'est donc votre outil stratégique pour créer de la valeur partagée pour votre entreprise et pour la société dans laquelle nous évoluons tous. Avant de commencer la cérémonie en soi, j'ai le plaisir d'accueillir aussi M. Nicolas Henkes, le secrétaire général de l'UUL et de l'INDR, pour remettre les labels aux entreprises. J'appellerai les lauréats par ordre alphabétique. Ils viendront ici me rejoindre pour expliquer brièvement leur politique RSE ou respectivement pour donner un exemple de bonne pratique. Maintenant, c'est avec grande fierté que nous procéderons alors à la remise officielle du label ESR. Mesdames, Messieurs, bonjour. 2 minutes. Je ferai de mon mieux. Juste pour vous dire que comme c'est pour nous la première reconduction du label, quelles sont nos expériences des 3 premières années? Finalement, c'est tout à fait simple. Non, on ne se met pas chaque matin ensemble pour réfléchir qu'est-ce qu'on sait faire en EASR maintenant, aujourd'hui. Non, on ne retravaille pas chaque jour notre plan d'action. On essaye tout simplement de le vivre au quotidien, dans notre business de tous les jours. Cela produit, en fait, je pense, les effets désirés, c'est-à-dire que ça facilite l'initiative des collaborateurs de venir avec des idées, et je dois dire des idées dans tous les domaines qui sont couverts ou que l'EASR devrait couvrir, qui pour la majeure partie des initiatives est aussi mise en œuvre par la suite. Deuxièmement, ça facilite aussi parfois des décisions. Et même des décisions purement business, parce qu'à la fin, il se peut que quelqu'un dise « mais écoutez, si on va dans cette direction-là, ça colle bien, ça correspond très bien à notre programme et nos initiatives EASR ». Donc même, cela peut influencer, je dirais, des décisions business et même des orientations stratégiques pour nous dans le cadre de la banque. Et par cela, je veux simplement dire, pour moi, et en tout cas c'est l'expérience d'Advansia, ce qui importe le plus, c'est l'état d'esprit EASR, le mindset EASR. Parce que cela donne, je pense, les meilleurs résultats, en tout cas pour notre société. Merci. Merci à l'INDR pour le travail fourni, pour le
je suppose, le certificat qu'on recevra maintenant. Merci. Bonjour, merci à tous. Je voulais d'abord remercier Annabelle Buffard qui est avec moi et qui est notre responsable RSE et toute l'équipe qui a contribué à la préparation de ce dossier. Ce label RSE, finalement, c'est la concrétisation, la formalisation de notre culture d'entreprise. Je pense que ça correspond vraiment aux engagements et aux valeurs qu'on porte depuis la création d'Agile Partner. Mais c'est aussi une incitation à aller plus loin dans les années qui viennent. Donc voilà, c'est un engagement important pour nous. Pour illustrer peut-être, comme vous me l'avez demandé, de façon concrète, ce qu'on met en œuvre au quotidien pour cet engagement RSE, je donnerai un exemple. On est donc dans le secteur informatique et du software en particulier. C'est un sujet qui aujourd'hui est présent partout. Donc on essaye de contribuer assez largement, de s'impliquer dans des associations, des communautés professionnelles, mais aussi par exemple des cours d'informatique, des cours de programmation qui sont donnés à des enfants au travers du Code Club qu'on accueille dans nos locaux. Donc cet engagement et ce partage des connaissances qu'on a dans les communautés professionnelles et avec les publics plus jeunes correspond vraiment à notre vision d'un monde qui doit être beaucoup plus, toujours plus à comprendre et à saisir les enjeux qui existent au travers de l'informatique et du logiciel en particulier. Voilà, donc il y a plein d'autres choses à faire. On a un programme, un plan d'action complet, mais en tout cas, voilà, c'est le début d'un engagement et vraiment l'incitation à aller plus loin. Merci à tous. Bonjour à tous et à toutes. C'est bien sûr une grande fierté pour CTG pour être à nouveau labellisé pour la seconde fois. Et donc je tiens à remercier Madame Isabelle Poujol-Lamain qui s'est occupée du dossier avec brio, puisque nous avons été à nouveau labellisés. Pour CTG, en fait, ce label, ça représente clairement une continuité dans la culture d'entreprise. Chez CTG, notre motto, c'est « Happy People Produce Quality ». Et quoi de plus important dans une société de services que les ressources. Donc nous, chez CTG, il n'y a pas de machine, il n'y a pas de brevets industriels. Bien sûr, il y a des brevets qui sont intellectuels, mais l'essence même de l'entreprise, ce sont nos ressources, les gens. On est un peu plus de 300 personnes aujourd'hui à Luxembourg, en fait. Et donc l'importance de former nos gens, de les mettre dans cet esprit qui est représenté par l'ESR, la formation continue. Nous participons également au Great Place to Work, qui est important, puisque je pense que le Great Place to Work va également dans la culture et l'initiative d'ESR. Donc tous les jours, nous sommes amenés à développer de nouveaux projets avec les ressources, le comité mixte d'entreprise. Et clairement, l'ESR pour nous est une part de notre culture, de la culture CTG globalement, pas seulement au Luxembourg, mais globalement. Et donc, nous amenons nos employés à proposer de nouvelles idées. On a notamment lancé récemment un plan qui s'appelle HIP pour Health Improvement Program, dans le sens de réduire aussi le taux d'absentéisme, de maladies, que les gens se sentent mieux au travail en essayant de sponsoriser des activités sportives, de participer au marathon ING Luxembourg, comme d'autres courses qui sont également organisées. Donc clairement, la société, culturellement, est très en phase avec tout ce qui est présenté dans le programme ESR et dans le futur, nous allons bien évidemment continuer dans cette voie pour développer de nouvelles idées, de nouvelles activités qui vont encore renforcer, j'espère, notre adhérence au projet ESR et à d'autres qui sont mis en place à Luxembourg. Voilà, merci. Bonjour à toutes et à toutes, et à tous, excusez-moi.
C'est un lapsus révélateur hein, par rapport à votre réflexion, monsieur le ministre. Voilà, qui est EBRC? La plupart d'entre vous connaissent EBRC, donc, mais c'est peut-être un petit rappel. Donc, EBRC, tout est dans le nom. Donc, c'est European Business Reliance Center. Donc, il y a deux termes importants. C'est le European, parce que nous avons une croissance européenne, donc des ambitions européennes, entre autres par une croissance externe. Et le R, Reliance, qui est un terme anglais et en même temps français, Rely On, donc c'est vraiment un réseau de confiance. Donc, nous sommes un opérateur IT, dans l'externalisation informatique. Et notre vision, c'est de devenir un centre d'excellence. Donc là également, l'excellence est importante dans la gestion de l'information sensible. Alors, tout ce qui est ESR, je pense qu'on est tombé dedans quand on était petit. Et on a vraiment accéléré par rapport à cette comment dirais-je, responsabilité sociétale en 2010, pour notre 10e anniversaire. Je m'en souviens très bien, c'était en juin 2010. D'ailleurs, nous avons été labellisés en septembre 2010, je pense qu'on était les premiers dans le premier groupe. Et en fait, en juin 2010, nous avons voulu concrétiser en fait notre engagement de manière très forte. Donc, on a changé de logo. Notre logo, pour ceux qui le connaissent, c'est un Inuksuk. C'est un animal bizarre, mais pour ceux qui ont connu les Jeux de Vancouver, donc il représente en fait un symbole inuit. Parce que dans notre métier, en fait, donc il y a un volet produit physique, qui sont les data centers que vous connaissez, mais également un volet. Et donc le volet physique a quand même un impact, pourrait avoir un impact carbone très important, puisque dans la transformation digitale, dans la numérisation constante, ben je veux dire, à chaque clic Google, vous consommez de l'énergie. Donc depuis le début, nous ne consommons que de l'énergie verte, donc nous ne déterrons aucun mètre cube de carbone. Au contraire, nous gagnons tous les ans 10 tonnes de carbone par rapport à nos clients. Il y a un volet également humain, donc Reynald l'a cité, donc EBRC est une société de services, donc 200 personnes. Et le volet humain, donc nous sommes également engagés dans tout ce qui est Best Workplace, nous avons été labellisés pour la 3e fois. Et on l'a mis dans nos valeurs, les valeurs qui sont Earth, E-A-R-T-H, la terre, mais quand vous le renversez, ça donne Heart, c'est le cœur de l'Inuksuk, que vous voyez sur notre logo. Et donc le volet humain, évidemment, extrêmement important. Donc je tiens à remercier Sandrine, qui est notre responsable RH, mais également Bruno Ferry, qui est notre responsable infrastructure, et je tiens surtout à remercier toute l'équipe INDR, je veux dire avec tout le sponsorship, qui nous permet, je veux dire, de promouvoir la qualité Made in Luxembourg sur l'international. Merci. Mesdames et messieurs, c'est avec un vif plaisir que je reçois ce label au nom de G4S aujourd'hui. Autant au niveau international qu'au niveau local luxembourgeois, ce label est très important pour notre entreprise, vu l'intérêt que nous attachons de plus en plus à la responsabilité sociale, surtout en tant que grand groupe et grand employeur d'effectifs. Vous savez ou vous savez peut-être pas, mais au Luxembourg, on emploie quand même 1200 personnes. Et pour nous, c'est surtout à travers nos collaborateurs qu'on pense que ce label peut vraiment avoir un impact sociétal. C'est surtout le résultat d'un travail de groupe, d'un travail collectif qui reconnaît également la volonté de notre entreprise de faire demain mieux qu'hier. Et je voudrais remercier l'ensemble de celles et ceux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes et qui ont contribué et leur contribution a permis cet heureux aboutissement. J'associe également à ces remerciements M. Norman Fisch et Mme Agnès Coupé qui ont bien su nous aider à comprendre que nous étions sur la bonne voie. À nous maintenant de poursuivre évidemment nos efforts pour aller de l'avant sur le chemin de la responsabilité sociale d'entreprise. Je vous remercie au nom de nos 1200 collaborateurs au Luxembourg. Merci. Mesdames et messieurs, je serai peut-être le seul à parler en luxembourgeois, mais vu que le secrétariat nous a indiqué ça et que c'est dans le but de la diversité, je me permettrai de parler quelques mots en luxembourgeois. Bon, Gobelet-Lavandier, nous disposons d'une équipe de 115 collaborateurs et
je voudrais, avant de changer en luxembourgeois, je voudrais dire que je voudrais parler surtout de nos collaborateurs. Als Mann habe ich da, das für uns das Wichtigste, ich meine, an einem Servicebetrieb wie uns geht es darum, da sind dann nicht so gut wie Leute. Das ist eine Equipe, das ist die Direktion, das sind Members auf allen Niveauen und dafür ist basiert bei uns die Philosophie und vom ESR auch schon immer ESR labellisiert werden auf 3 Pilieren, das so Moral, Maderbster, Gespräch am Anstellungsgespräch, für zufrieden zu gehen, einen erfüllten, responsablen Arbeit zu haben und natürlich eine gerechte Entlohnung. Das sind die 3 Pilieren, das ist ein Desequiliber, den immer da ist, dass den Treppe wackelt immer liegt, mit all die Aktionen, die wir am Kader vom ESR machen, drehen eigentlich rund um die Philosophie. Und das ist ein bisschen wie von meinen Vorredner gesagt hat, Qualität mit den Leuten, aber sie froh sind, man eine gute Arbeit. Und dann ist auch der Klient zufrieden. Voilà, was machen wir an diesen Bereichen? Ein paar Beispiele. Ich denke, wir gehen also Leute auch über Technologie haut, Möglichkeit ganz flexibel zu schaffen, von daheim aus zu schaffen, Teletravail zu machen, eine große Flexibilität. Wir versichern, dass sie sich gesund ernähren, sie kriegen gratis Obst, Kaffee zur Verfügung, Wasser, Fitnessabo etc., für dass sie sich gesund auch in Equilibrage finden. Und natürlich, wir versichern auch über eine ganz transparente Weise, die Entlohnung zu machen, das heißt transparente Kriterien, Prime de Performancen, sodass die Leute auch können leistungsgerecht entlohnt gehen. Es gibt kein gerechtes Salär, so viele Leute, wir versuchen mit diesen Methoden so gerecht wie möglich zu machen. 2 Leitpunkte als Mitarbeiter brauchen ein flott Gebäude, ein flott Arbeitsumfeld. Wir sind am Gang, ein neues Gebäude zu bauen, was am Energiestandard A, ein Nearly Zero Energy Building gibt, also auch der Volle environnemental. Und wir haben letztes Jahr dürften mit ein bisschen Stolz, der so eine Schule am Burkina Faso angeweiht, wo also ein Büro mit der Hilfe vom Staat mit einer ONG lokal ein Schulprojekt developiert, die war 3 Jahre noch komplett finanziert, natürlich mit der Hilfe über das Programm vom Staat. Ich sage nicht vielmals merci, ich sage auch meiner Kollegin am Aderbestrin, dem Lies Kreier merci, was für und allem und dem Erfolg die größten Teil hat. Nicht nur die Direktion, aber auch die Lies. Vielmals merci. Auch vielmals merci für die Nummer. Je ne vais pas vous décevoir en continuant en luxembourgeois, donc je vais poursuivre en français. Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, KBC Autolease est une société de leasing opérationnel de voitures et utilitaires légers. Leasing opérationnel certainement, mais progressivement aussi de plus en plus provider de mobilité, puisque c'est quelque chose qui devient pour toutes les entreprises de plus en plus important. Et cela se concrétise ou se concrétisera notamment l'année prochaine par un leasing opérationnel vélo. Donc voilà, ça c'est un élément important pour nous qui participe également finalement au label RSE. Donc nous pourrons ainsi utiliser les nombreuses pistes cyclables qui vont progressivement parcourir les routes luxembourgeoises. Et ça répond vraiment, d'après une enquête que nous avons réalisée il y a peu, à un besoin des entreprises ici à Luxembourg. Un élément que je voulais partager avec vous aussi par rapport à ce label, ou en termes de best practice, c'est le fait que nous permettons depuis une bonne année à l'ensemble du personnel de travailler 2 jours par mois de la maison. Auparavant, c'était en général uniquement la partie, les personnes travaillant en commercial qui le faisaient ponctuellement. Et aujourd'hui, et ce depuis 1 an et demi, on a remplacé tous les PC fixes par des PC portables. On a mis en place une organisation, une structure qui permet à tout le monde de travailler donc 2 jours par mois à la maison. Pourquoi 2 jours, vous allez dire? C'est au moins pour respecter un critère ou la norme qui a été mise en place entre les gouvernements belges et luxembourgeois en la matière et éviter des problèmes fiscaux à nos employés. C'est vraiment un élément qui est fort apprécié par tous les employés. Et je me permets de le préciser ici parce que je crois également qu'en termes de mobilité, c'est un élément qui peut faire la différence si toutes les sociétés qui, bien sûr, peuvent se le permettre ou pour lesquelles le travail le permet, agissaient dans ce sens. Je pense qu'il y aurait un peu moins de voitures au quotidien sur nos routes. Donc c'est un petit élément peut-être qui pourrait participer à ça.
Voilà. Merci également à M. Fisch qui m'avait donné pas mal de bons conseils par rapport à ce label. Donc, merci à vous, merci à tous. Donc, bonjour mesdames et messieurs. Tout d'abord, je tiens à remercier l'INDR de nous avoir émis cette certification, qui est d'ailleurs pour la première fois et dont nous sommes extrêmement fiers. Pour vous présenter la société Grosse Bouche dans quelques mots, donc nous sommes une société luxembourgeoise familiale, donc on se trouve actuellement dans la 4e génération, qui est représentée en partie par ma sœur et moi-même. Pour notre métier, donc, nous sommes spécialisés dans l'importation et la distribution de fruits et légumes au Luxembourg et dans la grande région. Nous servons les secteurs de l'ORECA et de la grande et moyenne surface, donc des supermarchés. Pour revenir à la question, pourquoi est-ce qu'on a voulu mettre en place cette certification, ou quelles étaient les idées derrière? Donc, j'aimerais bien revenir sur 2 points. Le premier, c'est de dire que c'est une certification luxembourgeoise émis par un organisme luxembourgeois. Et je pense que c'est une des moindres des choses en tant que société luxembourgeoise de supporter des choses comme vous les proposez. Un deuxième point est celui que, en tant qu'entreprise familiale, on est très conscient qu'il est élémentaire d'avoir un climat social qui est un peu représenté à la famille, donc quelque chose dont on met énormément de valeur, où on a déjà mis beaucoup de choses en place, mais où on sait, voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire pour justement arriver à un point d'excellence. Pour vous donner quelques points, quelques exemples des choses qu'on a déjà mis en place, j'aimerais bien reprendre les 3 piliers qui sont prédits par le label, qui est une fois le pilier social. Donc au niveau social, avec la phase, on va mettre en place Grosse Bouche Kids, où on va recevoir toutes les écoles primaires du Luxembourg pour justement les rapprocher de la thématique des fruits et légumes, et d'apprendre à un enfant qu'un fruit il pousse non pas dans le supermarché mais sur un arbre, et c'est souvent effrayant les témoignages qu'on reçoit de part des enfants. Tout le monde se salue dans notre entreprise, tout le monde se tutoie, on se donne la main, aussi bien le gérant, le directeur que la personne qui travaille dans les vidanges. Grosse Bouche Academy, où on va nous réinventer en proposant une école de fruits et légumes au Luxembourg, quelque chose qui est inexistant non plus au Luxembourg et dans la grande région. Au niveau environnemental, on va investir davantage dans des exemples, la photovoltaïque sur notre toiture pour produire notre propre énergie. On investit dans tout ce qui est recyclage, carton, plastique, et au niveau de l'alimentaire. Au niveau des camions, on va établir des bornes électriques on aimerait devenir un des premiers qui investit dans du matériel électronique pour tout ce qui est camions et camionnettes au Luxembourg. Le dernier point gouvernementaux, voilà, c'est de venir à une hiérarchie assez plate et de considérer chaque employé, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et voilà, mon idée, c'est toujours de venir à un management qui est basé sur la confiance et non sur du contrôle, quelque chose qui est dans la mentalité de notre famille et de l'entreprise. Pour terminer, je tiens à remercier M. Nicolas Henkes, qui m'a en fait familiarisé avec le label, parce qu'auparavant, il ne m'était pas tellement connu. M. Fisch, qui nous a suivis tout au long de la mise en place, et last but not least, nos 2 dames, Lauriane Marlier, responsable des ressources humaines, Anne-Catherine Zint, responsable qualité, qui toutes les 2 sont investies à 100% pour justement qu'on puisse être là aujourd'hui et recevoir votre prix. Je vous remercie. Tout d'abord, je suis très heureux de pouvoir recevoir pour la 3e fois déjà ce label. Merci l'INDR pour toute la collaboration au cours de ces années. Merci à notre vérificatrice, Madame Jacquet. L'abbaye est un endroit de haute fréquentation. Le centre culturel accueille beaucoup d'artistes, beaucoup de public. Le centre conférence accueille beaucoup de conférenciers, beaucoup d'entreprises pour l'événementiel. Et donc, Monsieur le ministre, excusez-moi, nous essayons de pratiquer la semaine de la sécurité et de santé au travail 51 fois par an, la dernière semaine étant une semaine de congé collectif.
nous avons fait beaucoup d'initiatives, il reste du travail devant nous, et je suis déjà content de vous annoncer une nouveauté pour 2017. Notre brasserie est gérée en outsourcing, le contrat de bail est venu à échéance, donc on a fait un appel d'offres et dans le cahier des charges, on a imposé des conditions très exigeantes pour les produits alimentaires de la brasserie. Et donc à partir du 1er janvier 2017, toutes les pauses café servies par la brasserie se font exclusivement avec des produits éco-responsables. Et aussi à partir de la 1er mars 2017, notre brasserie fonctionnera exclusivement avec des produits de la production locale, biologique et ou du commerce équitable. Voilà pour l'avenir. Merci encore une fois. Bonjour messieurs, dames, monsieur le ministre, monsieur le président. Donc, brièvement, nous sommes une société de communication et de marketing. Nous venons de fêter nos 10 ans. Nous avons créé la société en juillet 2006. Et dès le départ, nous avions cette idée vraiment de faire les démarches dans un sens écologique, si on peut dire comme ça. Donc, nous avons été labellisés par Superdruckköst. Je ne sais pas si c'est juste. Ensuite, nous avons eu le label FSC. Et puis, à l'époque, M. Hieronymus, qui travaillait à l'INDR, nous a dit « Mais vous faites tellement de choses, pourquoi ne pas faire aussi l'implication ESR ?» Ce que nous avons fait, effectivement, on a fait tous les processus et les démarches pour y arriver. En fait, on peut s'imaginer que ESR, voilà, on met des choses en place et puis c'est tout. On n'essaye pas de réinventer la roue. Or, le principe ESR, c'est sans arrêt, toujours recommencer et refaire autre chose, avoir des idées nouvelles et s'impliquer pour justement mettre en place des nouveaux processus, tant au niveau humain au sein de l'entreprise que vers l'extérieur. Donc, dès qu'une idée prend forme, qu'on essaye de la mettre en œuvre, c'est pour améliorer l'ambiance de travail, la santé au travail, les déplacements, le tri des déchets, les échanges entre les sociétés, entre nos clients, entre nos fournisseurs, entre les collègues aussi. Ce sont tous des pas en avant que l'on fait pour justement avancer dans cette labellisation ESR. Nous sommes une société nous ne produisons rien, on ne transforme rien. On vend du conseil. On aide nos clients à promouvoir leur nom, leur marque. Et dans ce cadre-là, on œuvre aussi en tant que ESR pour justement amener à ce que les clients prennent des produits qui sont soit labellisés, FSC, ou des textiles qui ne sont pas créés par des petits-enfants là-bas en Asie. Et au niveau de nos fournisseurs, on choisit aussi nos fournisseurs qui ont certains labels, justement FSC ou ESR. On porte aussi l'attention sur le partage et l'équitable. Donc, faire des achats équitables, bien sûr, mais dans certaines normes pour ne pas non plus, d'un autre côté, créer de la pollution en faisant venir des produits qui sont moins coûteux, mais qui vont au niveau planétaire ou au niveau d'un coût, polluer beaucoup plus que si on prend sur le territoire luxembourgeois ou dans les environnements. Ce que nous offrons aussi, nous, en tant que société, c'est des stages. Les stages pour les étudiants, ils viennent en entreprise, et ça, c'est tout au long de l'année. On prend des petites périodes, on essaye de limiter, ne pas prendre des périodes de 6 mois, parce que ça limite à ce moment-là le fait de pouvoir donner la chance à un peu tout le monde. Mais on a eu des stagiaires qui, en fait, maintenant font partie de l'entreprise et ont été engagés et sont nos collègues à l'heure actuelle. Donc, bien sûr, chaque entité a ses besoins, ses contraintes et ses ambitions. Les stratégies ESR sont applicables malgré tout à toutes les entreprises. Une bonne gestion, et pas qu'une gestion financière, mais un bon management, un échange interne et aussi externe donne une grande visibilité, une meilleure efficacité et une meilleure écoute de tous nos partenaires. Je voulais remercier aussi M. Fisch et Mme Castio pour leur aide qu'ils nous ont apportée et qui nous apportent tous les temps. Merci beaucoup. Herr Minister, Herr Präsident, Herr Direktor, Frau Intendant op Lützeburg, e Familiebetrieb heiere vum Grossbusch ass sowieso schon synonym vun ESR.
Das ist etwas, was eine Familie, meine Familie sind mehr wie 100 Jahre möchte, mehr leben an einem lokalen, an einer Stadt, an einem lokalen Marché. Wir sind implementiert als Leute von die bei uns arbeiten, von no bei unserer Entreprise. Hier kann er gehen an dieselbe Schule wie meine Kinder. Ich in dieselbe wie meine Entreprise, sind also an dem lokalen Environnement sowieso verankert, an den sozialen Aspekt, leben mehr als Familienentreprise, all das. Als Leute gehören zu unserer Familie, und ich denke, das auch das, was an den ganzen Diskussionen, die wir während über den Jahr, aber als Leute gemäht haben, auch ganz klar herauskommen. Ich wollte den, und nicht ob dieselbe, ich wollte den alle gut anzugehen, die habe schon alle gut gesagt, gesehen, den mich aber noch immens ausspannend. Wir leben in einer Welt, wir haben das an dem letzten Jahr gesehen, voller Krischer, wo die Leute wir können an ihrer Heimisch bleiben, wo sie verdrieben gehen, wo sie am Mord gehen, wo sie am Meer saufen, wo nicht geholfen wird, wo immer Barrieren abgestaltet gehen. Und das ist etwas, was mich immens angetrieben hat an den letzten 12 Monaten. Wir haben unter anderem Refugien bei uns geholt, für bei uns mit uns zu schaffen während ihrer Vakanzen, weil das doch im Moment Schüler wären, wo dann die Anfragen als einzig konnten employable Demos wären oder zu der Zeit wären. Und wir haben ein Partneriat geschrieben mit MSF, Médecins Sans Frontières Luxembourg, wo wir gesagt haben, wir sind auf der guten Seite Welt kommt, von dieser Erde. Bei uns geht es gut und wir haben eine Chance. Und ich meine, wir müssen uns klar gehen, dass wir die Chance, die wir haben, etwas zurück müssen gehen an den anderen helfen, die Chance nicht hätten. An dem Akkord, den haben wir mit MSF gemäht, haben wir gesagt, wir bezahlen dem MSF 1% vom Chiffre d'affaires von unserem Renovations- und Client-Service. Mais en plus von den Suen, die wir am Anfang bezahlen, haben wir zu unseren Leuten gesagt, wir geben ihnen die Opportunität, mit MSF fortzugehen auf Missionen, wir unterstützen das, wir stellen sie frei, wir bezahlen ihnen hier Pi weiter, wenn sie wollen fortgehen. Sie kriegen natürlich ein Reemploi assuriert, wenn sie rumkommen. Wir haben mit MSF ausgemäht, dass wir ihnen sowohl logistisch als Auto zur Verfügung stellen, wenn sie irgendwelche Sachen machen, respektive hier als Entrepoten zur Verfügung stellen, wenn sie müssen etwas einsetzen. Alles das am Sinn, dass wir so helfen wir doch denen, die probieren auf der Welt etwas zu verbessern. Und ich meine, das ist etwas, was viel mehr müsste an Conscience von den Entreprisen kommen, dass die Unterstützung von ONG eine Entreprise steht das nicht weh. Viel mehr weh wie eine Person. Für die Unterstützung für den Kurs zu machen. Das muss nicht vom MSF gehen, da geht eine ganze Reihe anderer. Ich meine, die Entreprisen müssen noch viel mehr an dem Roll sich rumfahren, den sie haben an einer Responsabilität auch mondial. Voilà. Merci, ich so dem David Schobler, merci, den als viel geholfen hat, an dem INDR, merci für den Bild. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président et le Secrétaire Général de l'IEL, chères parties prenantes labellisées, cher Norman, cher Morgane, au nom de nos associés José Marzales, nos 5 directeurs généraux dont 3 sont ici présents, et l'ensemble de nos collaborateurs, le groupe Zalesens est très fier d'être à nouveau labellisé ESR pour les 3 années supplémentaires, après sa première labellisation en 2010 et sa première relabellisation en 2013. Zalesens Group, réunion de toutes les entités du groupe Zalesens, sous un même toit, cette belle histoire familiale et luxembourgeoise de voyage et d'autobus, d'efforts et d'engagement, rassemblant aujourd'hui plus de 1200 collaborateurs, dont 1000 à Luxembourg, est devenu un acteur sociétal qui s'engage au quotidien à décliner et à promouvoir une philosophie d'entreprise socialement responsable made in Luxembourg, et cela auprès de toutes ses parties prenantes, aussi bien internes qu'externes. Avec pour ambition d'être reconnu comme le premier acteur sectoriel au Luxembourg pour la mobilité et les voyages. Tels sont d'ailleurs notre but et notre mission d'entreprise. Zalesens Group, un acteur en prise directe avec l'énergie du pays et de ses habitants,
qui, dans leur vie quotidienne, leur activité et leurs loisirs, recherchent efficacité et ou loisir de la découverte, cela de manière efficiente et efficace, dans un esprit de confort, de sécurité et de qualité, grâce à une création de valeurs pensées et partagées, et qui défend sans cesse que cet engagement doit s'inscrire au quotidien et au cœur de ses activités. C'est à travers de cette vaste et intéressante ambition de durabilité que notre stratégie RSE s'inscrit. La RSE est pour nous un réel état d'esprit d'entreprise et qui fait partie intégrante de la culture de notre groupe depuis déjà plus de 10 années. Ancré dans nos valeurs et conforme à la charte de notre entreprise reliée par 9 grands principes depuis 2007. Ces principes-là commencent déjà par l'intérêt que nous portons à nos collaborateurs jusqu'à nos concurrents, en passant notamment par la gouvernance, la loyauté des pratiques, l'innovation et nos fournisseurs. Cette volonté a notamment permis de dessiner notre stratégie de responsabilité sociale qui repose aujourd'hui sur 5 objectifs et 15 engagements RSE pour contribuer ensemble au développement durable. Avec cette nouvelle labellisation ESR, nous avons amélioré cette démarche et approfondi cette ambition au travers de nos 3 axes métiers, à savoir le corporate, donc qui sont nos services généraux, la mobilité, avec nos 3 marques phares, qui sont Zalesens, qui circulent partout dans le pays, Flipco.com, et depuis l'année passée, une nouvelle marque est apparue, Executive Lane. À côté de cela, on a aussi le secteur du voyage, avec Travel Pro pour le volet business, et We Love to Travel pour le volet loisirs. Pourquoi cette nouvelle vision? Tout simplement pour que la démarche RSE puisse se décliner au niveau de nos différentes entités, filiales et marques, afin d'accentuer et de soutenir notre approche d'entreprise socialement responsable et d'accompagner chaque acteur interne à leur vitesse et selon leurs attentes et besoins, et d'orienter leur politique et leur action RSE en rapport avec les questions centrales que nous pouvons d'ailleurs suivre avec ce label ESR. Toujours soucieux de satisfaire un plus grand public, nos 2 secteurs d'activité opérationnels, la mobilité et le voyage, où nos différentes entités et marques y sont intégralement impactés, tout en continuant à se développer et d'avancer dans un esprit d'amélioration continue et de qualité. Non seulement d'être fiers d'avoir été parmi l'une des premières entreprises luxembourgeoises labellisées ESR dès 2010, nous souhaitions aller encore plus loin pour que, notamment grâce à ces différents labels et plans d'action ESR, que cet engagement apporte de la création de valeur, une création de valeur tant recherchée aujourd'hui par nos parties prenantes, qu'elles soient associées ou non, et cela grâce à de nombreux outils et solutions, tant au niveau écologique qu'au niveau social, pour que notre esprit d'entreprise se présente demain comme un modèle économique et sectoriel responsable made in Luxembourg. Comme notre démarche RSE repose sur les 3 piliers du développement durable, et qu'à partir de Zalesens, notre marque phare, nous voulons notamment continuer d'endosser le rôle qu'on incarne au quotidien, qui est être un précurseur sectoriel par rapport au changement climatique. Quelques exemples de bonnes pratiques pour traduire cette détermination. Depuis déjà quelques années, on a mis en place de nouvelles technologies pour le transport de personnes, avec dès 2007-2008 les premiers véhicules hybrides pour le transport en bus. Ensuite, dès 2011, on a mis en place le premier minibus électrique à Luxembourgville, avec le City Shopping Bus. À partir du 2e trimestre de 2017, on avance encore plus vers l'électromobilité, avec la mise en place du premier Citybus électrique au Luxembourg, le DIFbus à Differdange, qui sera le premier réseau de transport communal régulier à disposer de bus entièrement et uniquement électriques avec des stations de recharge à différents arrêts. Nous allons aussi poursuivre nos engagements, notamment avec notre projet bilan carbone, qui a été initié dès 2011, nos systèmes d'éco-étiquetage, notre politique d'éco-conduite, qui est aussi menée en interne avec l'ensemble de nos collaborateurs roulants. Et pour boucler, si je puis dire, la boucle, ou ce concept, nous avons engagé l'année passée une nouvelle vision dans la compensation carbone, où on s'est dit, on mesure, on s'imprègne, mais on veut voir aussi qu'est-ce qu'on peut encore apporter de plus pour nos clients et nos parties prenantes. En faisant cette démarche-là, maintenant le groupe Zalesens est fier de pouvoir proposer également des transports de personnes climatiquement neutres. Un concept intégral, unique à Luxembourg et renouvelé maintenant chaque année. Tels étaient les quelques mots que je souhaitais vous exposer ici. Je tiens, cher Norman, cher Morgan, à remercier l'INDR pour leur engagement et la promotion de la RSE au Luxembourg. Je tiens à remercier très chaleureusement M. Joseph Stevens,
qui est quelque part dans la salle, qui a été notre vérificateur, mandaté par l'INDR, pour effectuer l'évaluation ESR dans chacune de nos filiales, et qui a pu rencontrer et vérifier pendant plusieurs jours auprès d'un panel de décideurs de notre groupe que cette sensibilisation est réelle et vécue au sein du groupe et par tous. Et je termine cette intervention par un remerciement très chaleureux également à destination de tous les collaborateurs qui œuvrent au quotidien et incarnent avec succès ce rôle d'ambassadeur de notre démarche RSE. Filmos, merci. Die Damen und Herren, es ist schön, heute Chrysopolis zu repräsentieren. Eine Entreprise am Groupe Saleslands. Wie der Name schon sieht, wir sind eine Agence de Voyage spezialisiert auf Croisieren. Wir produzieren Reisen, wir verkaufen Reisen und wir sind, wie gesagt, am Bereich vom Loisir und der Croisieren aktiv. Das ist nicht immer einfach an dem Bereich für eco-responsabel zu sein. Wir probieren dadurch, dass wir mit Partnern zusammen schaffen, de longue date. Wir probieren eine langjährige Kollaboration mit unseren Partnern aufzustellen. Wir machen natürlich alles Mögliche, so man wie möglich Abfall an auch Energie zu verbrauchen. Und ich gebe gerne allen Menschen merci so und den daran beteiligt werden, dass wir eben diesen Preis kreieren. Vielmals merci. Herr Minister, Herr Präsident, die Damen und Herren, ich bin ganz stolz, heute den Label von ESR zu kreieren. Besonders stolz auf meine Equipe, eine kleine Equipe. Wir sind 3 Mitarbeiter plus ein kleines Reisebüro um Belleval. Wir sind wie eine Familie, nicht gerade so groß wie Familie Recking oder Familie Großbusch, weil meine Mitarbeiter, die bei mir sind, die sind nicht 10 Stunden am Tag mit ihnen zusammen, mehr lang wie mit meiner Frau. Dafür haben wir wirklich auch der Familie gefehlt. Wir engagieren uns ganz stark natürlich an der Recherche von Hotels, respektive Partner weltweit, die sich auch engagieren an humanitäre, respektive an umweltbewusste Projekte. Wir schaffen Partner zusammen sur place, die sich auch sur place mit ihren Leuten, Ressourcen, respektive humanitäre Projekte engagieren. Wir unterstützen Projekte wie zum Beispiel mit Nepal mit Lützburg zusammen in Nepal, um mit Spital zu Dulikel unterstützt, besonders noch dem großen Erdbeben letztes Jahr in Nepal, wo wir effektiv so konstruktiv Arbeit machen, respektive auch unsere Klienten die Projekte mitbringen. Wir unterstützen nicht unbedingt Airlines, die hier Mitarbeiter nicht gut bezahlen, Low Cost. Wir kommen auf traditionelle Airlines zurück, die effektiv auch hier Ressourcen meinen, hier Leute, hier Mitarbeiter honorieren, richtig bezahlen. Voilà, das sind unsere Eisulehen und dafür sind wir viel ganz froh und hoffentlich die Label heute können gehen zu wollen. Das ist schön, merci. Bonjour à toutes et tous. Je représente ici donc la société Picto Communication. Certains vont peut-être connaître, j'imagine, par l'intermédiaire de différentes de nos activités, qui est tout d'abord d'avoir lancé depuis bientôt 4 ans la première plateforme d'information quotidienne sur les enjeux du développement durable, donc qui s'appelle infogreen.lu. Donc l'idée était déjà d'être dès le départ très sensible à ces enjeux et à cette actualité, principalement pour le territoire luxembourgeois. Depuis 5 ans maintenant, la société existe. Elle a connu un fort développement depuis 2 ans et principalement dû aussi au lancement d'un tout nouveau projet en partenariat avec NeoBuild et le CEDEC, donc qui est la direction et le lancement du magazine Neo, donc pour lequel je fais partie du comité de direction et pour lequel l'entreprise s'est engagée en termes de rédaction et de mise en page. Donc, vous vous doutez bien qu'avec ces différents points, nous ne sommes pas les derniers à être sensibles aux enjeux du développement durable.
Mais la pratique ici a vraiment été de justement par l'appui de l'INDR et de Norman, avec l'appui aussi de notre vérificatrice, Madame Ponchot, de pouvoir un peu mieux structurer les différentes initiatives existantes aussi déjà en interne, que ce soit en termes de recyclage et autres, et de pouvoir établir une véritable déclaration d'intention et beaucoup plus formelle et beaucoup plus structurée dans notre démarche. Donc voilà, on remercie vraiment le label et les différentes initiatives qui ont été prises suite à ces entretiens. D'autant plus que nous allons renforcer aussi ces démarches avec le label Super Drexcash que nous allons recevoir, et puis la connexion avec le mouvement luxembourgeois pour la qualité auquel nous allons adhérer très prochainement. Donc on essaye vraiment de collecter un maximum d'informations pour pouvoir optimiser notre structure et aller toujours plus loin dans cette sensibilisation. Merci à tous. Mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord, j'aimerais féliciter tous les lauréats d'aujourd'hui. J'aimerais aussi remercier l'équipe de l'INDR pour leur engagement en la matière. C'est la troisième fois que Siemens reçoit maintenant le label ESR. Ça fait donc un chemin de 6 années qui est derrière nous. Mais après la labellisation, c'est avant la prochaine. Donc, on a à nouveau 3 ans à faire. Notre conviction, elle n'a pas changé. La RSE crée de la valeur et notre concept, il n'a pas changé non plus. En fait, nous préférons avoir un fil rouge, un fil conducteur interne, que d'en faire un programme spécifique qu'on déploie top-down, comme on dit. L'avantage réside en fait que tout le monde doit être plus ouvert au dialogue, tout le monde doit être à l'écoute de toutes les parties prenantes et surtout les collaborateurs, bien entendu. Ceci va déboucher à la fin sur les meilleures améliorations, les meilleures bonnes pratiques qu'on pourrait trouver dans le sens d'améliorer en fait la vie ensemble et la façon dont on travaille ensemble en entreprise. Je profite de l'occasion pour vous donner un exemple. Nous avons donc récemment mené les dialogues ensemble avec la direction, la délégation du personnel afin de pallier à un petit problème. Donc on a trouvé qu'il fallait flexibiliser encore d'une façon supplémentaire les horaires de travail. Donc on a, avec la délégation du personnel, on a aboli la plage fixe qui était l'après-midi, donc il ne reste plus qu'une seule plage fixe le matin, et les horaires flexibles, ils vont de 6 h du matin jusqu'à 19 h du soir. Donc chaque collaborateur, il peut mieux organiser la balance de sa vie professionnelle et de sa vie privée, par exemple pour aller chercher les enfants dans la crèche, peu importe, mais il peut aussi mieux s'organiser dans les voyages professionnels qu'il doit faire. S'il travaille au nord du pays, il peut peut-être travailler différemment que s'il travaille au sud ou au centre, ce qui en même temps a un impact sur l'environnement aussi. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, effectivement, je remercie INDR pour cette re-certification, puisque nous sommes partenaires INDR et labellisés depuis 2010. Je remercie également Madame Ponchot, qui est notre vérificatrice aussi depuis le début. Alors, Sodexo à Luxembourg, c'est près de 1900 personnes, donc on est le 9e employeur privé à Luxembourg. Donc pour nous, c'est un peu logique et normal qu'on s'intéresse, et depuis très longtemps, à la responsabilité sociale, sociétale. Ça se faisait même déjà avant l'INDR. Donc c'est tout naturellement aussi que nous sommes devenus partenaires et labellisés pour ce que Monsieur le ministre a appelé tout à l'heure donc entreprise partenaire pour l'emploi. Donc nous étions parmi les 22 premières entreprises à Luxembourg à être labellisées en mars 2015. Mais je n'avais pas attendu mars 2015 pour rencontrer Monsieur le ministre. Effectivement, avec 1900 collaborateurs, grosso modo, on recrute plus de 200 personnes à Luxembourg chaque année pour faire face au départ naturel et pour faire face, bien entendu, au développement de la société. Et je me rendais compte que, on passait des annonces dans les journaux sur Monster, on avait très peu de personnes venant du Luxembourg, très peu de personnes venant du chômage, souvent des étrangers, dont je fais partie, enfin, ou des frontaliers, mais je me dis, mais est-ce qu'on ne peut pas voir ce problème sous un autre angle? Et donc j'ai été voir Monsieur le ministre à plusieurs reprises,
et on a décidé de créer un partenariat ensemble. Et donc quelques chiffres pour terminer. Donc nous avons décidé de nous axer sur les jeunes chômeurs un peu en décrochage, des gens qui avaient pété un câble, comme on dit, comme le ministre un jour me l'a dit, et il était persuadé qu'on pouvait faire quelque chose avec eux. Donc on a décidé de faire un partenariat. Dans ce partenariat, simplement, on propose un contrat d'emploi 1 an, ce qu'on appelle un emploi aidé, avec le ministère, et puis pendant cette période, on forme la personne et elle se voit offrir un CDI à la fin de sa période. Alors, bien entendu, il peut y avoir ce qu'on appelle des déchets en cours de route, mais quand même 2-3 chiffres. Donc sur les années 2014 et 2015, on a intégré 30 personnes. Sur les 30, il y en a 13 qui sont aujourd'hui en CDI. En 2016, on a pris 30 personnes. Alors ça va se clôturer dans les prochaines semaines pour savoir combien vont rester. Et on recommence en 2017 avec 31 personnes, si je me rappelle bien, ce qui fera 80 depuis le début de l'initiative. Je tiens à remercier Monsieur le Ministre, ses collaborateurs de l'ADEME, avec qui je pense qu'on a de très bonnes relations et on arrive à de beaux résultats. Merci.